Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation et bien entendu un retour d'utilisateur de produit concernant donc ce produit qui est de chez Petromax. Donc juste avant je voulais remercier chaleureusement Jean et Sandrine de OPS Équipement pour m'avoir permis de vous proposer cette revue et ce retour en me confiant la lampe de façon à pouvoir bien entendu l'utiliser et justement vous faire un retour d'utilisateur juste après. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Petromax est une société allemande qui est connue, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour proposer des produits, notamment des lampes qui fonctionnent avec des carburants ou également des réchauds à bois, des systèmes d'allumage pour le feu, etc., etc. Là, ils se sont lancés dans un produit qui est véritablement atypique. Donc c'est une exclusivité que je vous propose puisque le produit n'est disponible à l'heure actuelle en vidéo, dans aucune vidéo. Personne n'a eu l'opportunité encore de proposer ce produit en vidéo. Et puis c'est surtout que les seuls à le proposer aujourd'hui, c'est OPS Équipement. Donc je vous laisserai bien entendu tous les liens juste après, en dessous de la vidéo en commentaire, pour que vous puissiez aller voir donc ce type d'élément. Alors, c'est en fait une lampe. Donc à l'instar, contrairement à ce qu'on connaît, à ce qu'on a l'habitude de rencontrer, on connaît tous les lampes personnelles. Là, on est sur quelque chose de complètement différent, puisqu'en fait, c'est une lampe qui est pourvue d'un certain nombre de LED, comme on peut le voir ici sur le panneau, et qui propose donc une lumière qui est proche, sincèrement, de ce que l'on peut trouver chez soi avec une ampoule classique de 75 watts. Donc, c'est possible d'éclairer aussi fortement que si on avait une lampe classique avec une ampoule classique chez soi. C'est complètement différent par rapport aux autres lampes parce que contrairement aux lampes torches qu'on connaît qui peuvent développer des puissances assez importantes, ça reste quand même une lumière qui est vraiment concentrée avec un point chaud. Là on est sur quelque chose qui permet d'élargir le champ de vision. Le pouvoir d'éclairage est beaucoup plus important au niveau de la diffusion, donc c'est vraiment quelque chose d'assez atypique et assez intéressant. Alors, au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un corps en aluminium avec des plaquettes en fibre de verre aux extrémités et puis une entrée pour l'alimentation secteur, pour le rechargement, puisque c'est une lampe qui est autonome, puisqu'elle comporte une batterie au lithium rechargeable et puis un bouton qui sert à la fois pour l'allumage et éteindre la lampe, mais aussi, vous le verrez juste après, sur une question de variateur pour l'intensité d'éclairage. On est sur 8 cm 5 de long pour 3 cm d'épaisseur et 5 cm de large pour un poids total de 230 grammes. Donc c'est relativement compact et assez léger finalement pour, vous allez voir, une capacité d'éclairage très intéressante. Alors c'est fourni avec une boîte, tout ce qui est de plus basique, voilà, ceci, blanche. À l'intérieur on y retrouvera une petite notice d'utilisation avec bien sûr la traduction en français et puis également le chargeur 12 volts et ceci qui est une pince qui vient se clipper sur le dessus de la lampe et qui offre la possibilité de suspendre la lampe bien sûr sur un fil. Par exemple on peut penser, puisque l'usage premier qui est proposé par Petromax, c'est de pouvoir utiliser la lampe dans une toile de tente par exemple. Mais on peut y penser d'ailleurs pour aller dans les sorties dans la verte, il suffit de suspendre, de tirer une petite corde entre deux arbres par exemple, et puis si on souhaite éclairer une surface, une zone sur un camp, ça permet de pouvoir être suspendu. Et puis ça sert également de stabilisateur par exemple sur une surface plane quand on est chez soi, et pourquoi pas de régler de façon à incliner éventuellement la lampe pour avoir un système d'éclairage à un endroit précis. Voilà pour ça, donc c'est très simple, mais au final ça fonctionne très très bien. Alors, le principe de fonctionnement, comme vous l'avez vu, ça se recharge avec le secteur. Donc, il suffit de brancher le cordon d'alimentation ici et de brancher ça sur le secteur pour pouvoir la recharger. Mais ça fonctionne également, j'avais quelques doutes, mais ça fonctionne également avec un cordon d'alimentation qu'on peut mettre sur le 12 volts de la voiture, puisque comme le mentionne l'élément en question, ça peut être, on peut mettre ça sur, c'est du 12 volts, donc on peut mettre ça sur la voiture. Voilà, donc au niveau autonomie, ça peut être intéressant. Alors, on est sur une puissance variable entre 75 lumens au mode le plus faible jusqu'à 540 lumens au mode le plus puissant. Alors pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de tourner le bouton
poussoir sur on et on obtient donc l'éclairage. Alors là, on est sur l'éclairage de 75 lumens et il y a un variateur, donc on peut varier l'intensité lumineuse jusqu'à obtenir 540 lumens. Alors là, on a du mal à se rendre compte, mais vous aurez l'occasion de voir juste après au niveau de la présentation les quelques vidéos que j'ai pu faire, que ce soit en milieu confiné ou éventuellement à l'extérieur, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du pouvoir d'éclairage, même si c'est pas nécessairement très parlant sur une caméra, sur un caméscope. Bon, on se rendra quand même compte du pouvoir d'éclairage, parce que je vous assure que c'est vraiment très intéressant au niveau de cette lampe. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, au niveau des durées, concernant donc l'autonomie, sur 75 lumens, on est sur 49 heures d'autonomie, ce qui est quand même très important, parce que 75 lumens, mine de rien, ça éclaire très bien. Et puis sur 540 lumens, on est sur 6h50 d'autonomie. Alors, pour l'avoir testé, là donc c'est pour les caractéristiques. Maintenant, je vais passer tout de suite au retour d'utilisateur, donc au Rotex. Alors, pour l'avoir utilisé de façon pratiquement quotidienne tous les soirs pour tester un petit peu, on est vraiment, sincèrement, au-delà des données constructeurs. C'est-à-dire qu'il donne 6h50 d'autonomie pour 540 lumens. Franchement, moi j'ai dépassé les 8 heures. Bon, je l'ai utilisé tous les soirs, ça veut dire que je ne l'ai pas laissé de façon continue pendant 6h50 allumé. Je m'en suis servi 2 heures, je l'éteignais, le lendemain je l'ai rallumé, etc. Et en fait, j'ai obtenu pratiquement 8 heures d'autonomie en faisant ça. Donc c'est quand même avec 540 lumens. Donc j'ai pas testé sur la version minima d'éclairage, donc c'est-à-dire 75 lumens. Alors eux ils disent pour 49 heures, franchement je peux pas tester parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je les crois volontiers parce que quand on voit sur l'intensité maximale, au niveau de l'autonomie, c'est quand même assez bluffant. Au niveau de l'éclairage, on est vraiment sur quelque chose de très puissant, sincèrement. Ça éclaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une vraie lampe, on va dire chez soi, c'est-à-dire comme une ampoule de 75 watts, ça éclaire très fortement. Et alors comme ça a un très grand pouvoir d'éclairage au niveau surface, on peut éclairer sans problème une pièce de, moi j'ai testé avec une pièce de 25 mètres carrés. Donc c'est pour vous dire, quel que soit l'endroit où on est dans la pièce, on voit parfaitement. Voilà, donc c'est limite, je dis pas comme en plein jour, mais pas loin quand même. Donc c'est vraiment intéressant. Alors ça, c'est au niveau de la puissance. En ce qui me concerne, donc pour le retour d'utilisateur, les éventuelles critiques. Alors faut pas oublier, faut être quand même relativement clément. C'est un premier jet. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, donc j'imagine qu'ils vont sans doute apporter quelques modifications. Alors la première chose qu'on peut lui reprocher, étant donné que c'est un modèle qui est prévu pour aller normalement nomade et en extérieur, ce n'est pas un produit étanche, donc il faut absolument y penser. Donc ça veut dire que si vous allez dans la nature avec ça et que vous vous en servez uniquement dehors, faites-le par temps sec. Mais dès qu'il se mettra à pleuvoir, il va falloir la rentrer, parce que si jamais il y a de l'eau qui rentre, que ce soit ici ou alors là dans le variateur, à mon avis, on n'en parle plus. La lampe, elle va vite claquer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que comme on peut le voir sur ce panneau-là, donc il y a le commutateur pour mettre, enfin la prise pour mettre le 12 volts et le variateur, mais il n'y a rien d'autre. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de on va dire de la charge, il n'y a pas de LED d'indicateur. C'est-à-dire que ça aurait pu être pratique, par exemple, de donner, mettons, ne serait-ce que 3 LED, une verte, une orange et une rouge. Tant que la lampe fonctionnait convenablement, etc., c'était dans le vert. Quand on était entre les deux, on pouvait tomber dans le orange. Et quand ça allait arriver pratiquement à la fin de la batterie, un petit voyant rouge nous aurait permis de nous dire, bon bah voilà, il va falloir penser à la recharger. C'est pas présenté. Peut-être qu'ils corrigeront par la suite, je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait pu être intéressant d'avoir ça. Et la troisième, c'est qu'il y a absence de cordon d'alimentation de 12 volts pour aller dans la voiture. Alors, j'avais un petit peu peur, parce que quand j'ai regardé au niveau du voltage, etc., je me suis dit, ça se trouve, ça va pas être forcément évident. Tout n'est pas nécessairement compatible. Eh bien, loin s'en faut, parce que j'ai quand même regardé et ça pose pas de problème. Étant donné que le chargeur transforme le 220 volts en 12 volts, on retrouve la même intensité sur les voitures, donc avec un cordon d'allume-cigare classique qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, il faut juste vérifier que l'intensité est identique, c'est mentionné dans la petite notice. Donc, l'heure de l'achat, si jamais ça vous intéresse,
Il suffira de contrôler, mais sincèrement, pour avoir regardé dans différents produits dans les grandes surfaces, ils ont quasiment tous le même niveau d'intensité, de diffusion, donc ça posera vraiment pas de problème, il n'y aura pas de risque de dommage par rapport à ça. Donc il faudra racheter un petit cordon, c'est un peu dommage, c'est le point aussi un petit peu négatif. Pour le reste, sincèrement, c'est une super lampe. Moi j'étais vraiment bluffé par ce produit. Je vous le conseille vraiment parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore, on a tous des lampes, hein, comme je le disais, des lampes personnelles, des lampes torches. Mais sincèrement, ça peut être utile en plein d'occasions. C'est-à-dire que si on est chez soi, qu'on tombe en panne de courant, on pourra éclairer sans problème avec ça. Alors que c'est compliqué avec une lampe torche, il faut renvoyer le faisceau au plafond, les choses comme ça, c'est pas toujours évident. Là, on aura de la lumière à disposition vraiment tout le temps. Il suffira de la poser et on peut éclairer une zone précise, un endroit précis. Ou de façon plus générale, on peut la suspendre. Ça peut être utilisé dans la voiture, par exemple, quand on est en panne pour une raison X, quand on a besoin de changer une roue ou quoi que ce soit, quand on a besoin de regarder dans le moteur de la voiture parce que on a besoin de bricoler sur quelque chose, voilà, donc dans le coffre de la voiture, etc. Donc bref, c'est vraiment très intéressant au niveau des usages. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça. C'est vraiment un très bon produit, tout en sachant que on est dans un tarif qui peut paraître éventuellement un peu élevé pour certains, c'est-à-dire aux alentours de 80 €, bien que à l'heure actuelle, OPS la propose à 71 € en promotion. Donc je vais vous laisser le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir. Sincèrement, je trouve pas que ce soit excessif par rapport à ce qu'on peut attendre de ce type de produit. Sincèrement, c'est un investissement. Il faut le prendre comme tel. Généralement, quand on achète une lampe, même une lampe torche, hein, j'entends bien, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir quelque chose qui est durable, solide, qui est fiable. Là, c'est un peu le même principe. Si on a besoin d'avoir une source d'énergie qui permet de diffuser de la lumière de façon vraiment importante, où ça éclaire vraiment très bien, je pense qu'on peut vraiment penser à ce produit parce que c'est quelque chose qui est vraiment, c'est atypique, mais en même temps, c'est vraiment fiable et c'est vraiment utile. Voilà. Donc pour mon Rotex, je vais vous laisser avec quelques images, quelques vidéos en musique qui ont été tournées dans différentes situations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, suspendues, posées au sol, etc. pour éclairer une zone. Enfin bref, vous aurez l'occasion de voir ça. Ça va vous permettre d'avoir une idée quand même du pouvoir d'éclairage de cette lampe. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!